Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Nous avons un autre témoignage pour vous aujourd'hui. C'est un témoignage que nous avions déjà fait auparavant, mais que nous sommes en train de refaire. Et je pense que le Seigneur nous a demandé de, en quelque sorte, refaire cela afin que nous puissions montrer réellement la présence de Dieu dans ce témoignage. Le témoignage vient d'une jeune femme qui m'a écrit il y a déjà pas mal de temps. Et elle s'appelle Lisbeth. Elle fait aussi partie de notre Discord et son témoignage est tellement important euh, qu'il doit vraiment être partagé. Donc, nous espérons que vous partagerez ces vidéos ou vous savez que vous les aimerez et vous abonnerez à la chaîne pour aider à les diffuser. Mais je pense que quiconque entendra ce message, cela va vraiment résonner en lui. Je crois que le Saint-Esprit veut vraiment agir à travers cela. Cela fait longtemps que nous essayons de nous réunir pour faire cette vidéo. Donc je sais qu'il y a peut-être eu un peu de combat spirituel qui essayait de nous empêcher de sortir cette vidéo, mais maintenant nous sommes là, nous sommes prêts à y aller. Je vais inviter Lisbeth et vous la présenter. Et nous allons écouter son témoignage. Bonjour Lisbeth. Salut, comment vas-tu? Bien, bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici et de faire ton témoignage. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé et de m'avoir fait confiance, ainsi que à cette chaîne, pour faire passer ce genre de message, parce que je pense que ce message est assez fort et qu'il faut beaucoup de courage, n'est-ce pas, pour le partager. Donc, je sais que tu as découvert We Are the Saints via YouTube. Un jour, c'est apparu sur ton fil d'actualité, je suppose un peu par hasard, et tu l'as écouté et tu as ressenti l'appel. Le Seigneur, donc tu m'as contacté, c'est bien ça? C'est comme ça que ça s'est passé? Eh bien, c'est drôle parce que j'avais demandé au Seigneur de me guider et j'avais besoin, tu sais, de personnes en qui il avait confiance. Et puis une de tes vidéos m'a été suggérée, alors j'ai cliqué dessus par hasard et ça a résonné en moi. D'accord, d'accord. Donc, je sais que tu m'as écrit, mais commençons par, tu sais où tu as grandi, d'où viens-tu? D'accord, donc je suis un enfant. Je suis l'un des 5 enfants au total et j'ai grandi à Atlanta, en Géorgie. Tous les autres, mes frères et ma sœur, se sont toujours moqués de moi parce que je suis le seul à être né à Atlanta. Eux sont nés à Houston, au Texas. Actuellement, je vis à Montgomery, au Texas. Mais oui, voilà, c'est de là que je viens. Tu veux que je commence, genre, par l'enfance et tout ça? Ouais, oui. Oui, alors dites-moi, comment se passait exactement votre vie de famille à l'époque quand vous étiez encore tout jeune? Heu, racontez-nous un peu. Il y avait donc beaucoup d'instabilité au sein de ma famille et mes parents se sont mariés très jeunes. Mon père, ils avaient tous 2 des raisons différentes pour lesquelles ils se sont mariés. Mon père l'a fait par désir de liberté parce que son propre père exerçait beaucoup de contrôle sur lui et il voulait s'émanciper de la maison. Et il était de façon anormale, vraiment très contrôlant avec lui, je suppose. Et ma mère, elle pensait sincèrement qu'elle était amoureuse, mais mon père, n'avait pas vraiment connu le véritable amour, comme de la part d'un père et donc il n'était pas prêt à être père. Et puis, malheureusement, quand il était déjà père, il avait cette mauvaise habitude qui a commencé avec la cocaïne. Ça a commencé et c'est finalement devenu ce qui est aujourd'hui de la merde, en gros, malheureusement. Et donc ça a fini par tout envahir, évidemment. Et donc il y avait beaucoup de mon père avait beaucoup de stress post-traumatique à cause de son propre père et parce qu'il ne l'a pas brisé en servant le Seigneur, parce que c'est la seule façon de briser les malédictions générationnelles. C'est vrai. Tu sais? Et donc il nous a transmis toutes les malédictions générationnelles qu'il avait. La luxure en faisait partie, la colère était l'une des nombreuses autres et il y avait beaucoup de choses. Mais je veux dire, j'ai de bons souvenirs par-ci par-là, mais pour la plupart, j'ai l'impression que ma mémoire est fragmentée. Je ne me souviens pas de tout. Et ça, bien sûr, c'est notre cerveau qui essaie de nous protéger. Et donc, oui, enfin, donc à l'âge de 7 ans, vas-y. Je J'allais dire, donc ta vie était plutôt difficile. As-tu eu une quelconque influence chrétienne quand tu étais jeune? non, je n'en ai pas eu. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord.
Donc tu as grandi, tu as traversé ton enfance, puis ton adolescence et tu as commencé à faire des expériences, différentes choses. Oui, donc la façon dont ça s'est passé et ça va me rappeler, je pense, mon témoignage ou mon histoire, donc mon père était, tu sais, très violent, physiquement avec ma mère, verbalement, émotionnellement et c'était pareil avec nous tous aussi et encore une fois, tu sais, il avait une addiction à la drogue. Il essayait de concilier le fait d'être père et il ne connaissait pas l'amour, tu vois? Donc voilà, C'était un c'était un vrai chaos. Nous étions tout le temps en mode survie et même plus. Ma mère et tu sais, c'est une guérison que j'ai dû faire plus tard, bien sûr, et j'ai dû pardonner à la fois à ma mère et à mon père en fonction des décisions qu'ils ont prises. Mais donc à l'âge de 17 ans, ma mère a rencontré une amie, elle s'appelait Dora et je vais juste te dire la première chose et je vais m'arrêter là. Mais alors Dora est entrée dans sa vie et elle, vous savez, a fait la connaissance de ma mère et puis elle a réalisé que ma mère était dans une situation difficile. Donc à cet âge-là, à cette époque, j'avais 17 ans. Alors elle a dit à ma mère: «Hé, j'ai une chambre libre chez moi. Pour venir, amenez vos 3 plus jeunes enfants. Je ne peux en accueillir que 3.» et Donc moi, je suis l'enfant du milieu. Ma mère nous a emmenés avec mon frère et ma sœur pour nous installer là-bas et intégrer leur vie. Et donc ensuite, c'est la première fois que j'ai été, introduite dans une église chrétienne et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller à l'église. Donc oui, oui, d'accord, donc elle était chrétienne, oui, elle était amie avec votre mère et connaissait la situation. Elle a dit: «OK, viens chez moi pour t'aider à t'en sortir». oui. Vous et vos enfants, alors, comment ça s'est passé? C'était comment cette expérience? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, d'accord, voilà comment ça s'est passé, j'ai ressenti le Saint-Esprit, mais à cause de mon stress post-traumatique, je ne m'en rendais pas compte, sans pouvoir y réfléchir. Je suppose, à mon orientation sexuelle à ce moment-là, D'accord. parce que j'étais toujours en mode, survie et donc à cause de ça, j'avais déjà ressenti la présence du Saint-Esprit auparavant. À ce moment-là, j'ai réalisé ou du moins je pensais, vous savez, que j'étais sous une fausse identité qui était en fait Dieu m'a finalement révélé que c'était qu'il y avait des démons, cette perversion sexuelle et cette luxure qui était en moi et vous savez, je ne réalisais pas que j'étais gay. Donc j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit quand j'ai entendu parler de Jésus et de ce qu'il avait fait pour moi. Je Je n'avais même pas besoin de tout comprendre pour m'en rendre compte. Mais ouais, mais à partir de là, on peut dire que c'est un peu comme une situation à partir de parler. désolé, avez-vous trouvé cela à cause de votre la figure paternelle et l'influence masculine dans votre vie? Avez-vous constaté que cela vous a en quelque sorte rendu, effrayé par les hommes? Avez-vous eu comme C'est certain, j'ai souffert d'un important syndrome de stress post-traumatique, car j'ai dû apprendre à quitter la maison de mes parents. Mon père était très surprotecteur, c'est vraiment étrange parce qu'il était violent, mais en même temps, il était très, je suppose que les règles étaient comme oui, tout à fait. surprotecteur en même temps. Mais j'ai dû apprendre à être dans la même pièce, donc comme mon système nerveux central. Nous avons le système nerveux parasympathique qui est comme les freins, n'est-ce pas, d'une voiture. Et puis nous avons le système nerveux sympathique qui est comme l'accélérateur, la pédale de gaz, tu vois? Et donc moi, j'ai l'habitude d'être toujours sur l'accélérateur en mode survie et donc à chaque fois, ceci n'est qu'une explication, un exemple, si j'allais chercher un homme à l'endroit où sont les hommes, tu vois? Peu importe. Et il y a une pièce où on attend, les portes se ferment et disons qu'il y a 2 hommes là-dedans et il n'y a que moi, je suis la seule femme. Mon système nerveux voudrait, parce que c'est comme ça que mon cerveau était câblé à ce moment-là, il enverrait plein de signaux d'alarme me disant: «Tu es en danger, danger, danger», simplement parce qu'ils étaient des hommes. Et le truc, c'est que ça aurait très bien pu être des gens vraiment bien comme toi, tu sais, des hommes bien qui sont dans la pièce. Mais je ne le savais pas. J'ai dû apprendre. Dieu m'apprenait que même si mon cerveau me disait: alerte rouge», j'étais en sécurité. C'est juste que mon père c'est comme ça que mon cerveau était programmé parce que les hommes que j'avais dans ma vie, c'était mon père.
Oui, Oui, donc j'ai vraiment dû apprendre à être entourée d'hommes. Oui. d'accord? D'accord, donc oui, je voulais juste savoir ça parce que tu as dit qu'il y avait eu un événement qui s'était produit. Il y a eu un événement qui s'est produit quand tu étais avec cette femme chez elle. Pour vous expliquer simplement, il y avait une espèce de chose. Ils ont donc découvert que j'étais gay et à cette époque, vous savez ce que je pensais être, et genre non, j'étais un peu comme ça et c'était à l'époque, je suppose que c'était genre on est en 2026, j'avais 17 ans, il s'agissait de il y a 21 ans, donc D'accord? c'est il y a longtemps, donc c'était encore en 2005. Est-ce qu'il y a eu une influence particulière, qui t'a attiré vers ce genre de mode de vie? Ou as-tu simplement toujours eu l'impression que tu étais comme ça? C'est une très bonne question, donc je me souviens d'une fois, je suis tellement content que tu poses cette question. Je me souviens d'une fois avant que Dora n'entre en scène. Je pense que j'avais probablement, je dirais 13 ans, peut-être 14. Nous vivions à Atlanta, en Géorgie, et je me souviens qu'il n'y avait personne à l'appartement. Je crois que j'étais là. Peut-être que je suis restée à la maison parce que j'étais malade ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Mais je suis allée dans la chambre de mes parents et je me souviens avoir allumé la télé, enfin la télé était déjà allumée, donc j'ai commencé à regarder la télé, c'était ennuyeux. Alors j'ai commencé à zapper entre les chaînes et je me souviens de ça. Et j'ai l'impression que le Seigneur a attiré mon attention là-dessus intentionnellement, il y a quelque chose derrière. Et donc, Je j'étais en train de zapper entre les chaînes et je ne sais pas si tu te souviens ou si tu as déjà vécu ça, du moins aux États-Unis. Par exemple, quand il y a le câble, après la chaîne 99, il y a une chaîne en noir et blanc et on peut encore plus ou moins la voir. Mais si, c'est du porno. oh, je vois, d'accord, Ouais. d'accord. En fait, je zappais sans arrêt. Je ne savais même pas que ça existait. Et littéralement, je ne plaisante pas, je zappais et je suis tombée sur le porno. Ça a attiré mon attention parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?» Mais C'était en fait, c'était 2 femmes d'accord. et donc à ce moment-là, je suis restée et j'ai regardé encore 15 ou 20 minutes et je me souviens enfin, la vérité, c'est que je me souviens qu'il y avait de l'excitation et je me souviens de ce qui a suivi. J'étais déjà adolescente. Je ne me souviens plus si j'avais, tu sais, si j'avais déjà commencé mon cycle menstruel, mais je me souviens qu'à ce moment-là, c'était comme si un démon était entré en moi. C'était anormal, comme si la libido était passée de 0 à 100 Oh, oui, oui, d'accord, ouais, ouais, et d'accord. ouais, Non, non, je comprends, je comprends, je comprends. Ouais, et je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai conclu un pacte avec un démon et que cela a permis au démon d'agir et puis me avec la luxure, vous savez, je suppose avec mon père aussi. droite. Il y avait donc déjà comme une génération. La question de la luxure, ouais. D'accord. La luxure et la sorte de perversion sexuelle ou peu importe, c'est déjà un peu comme si ça venait de ta enfin, voilà, de ton côté, du côté de la famille de ton père. Et puis, le fait d'y avoir été exposé, il y a beaucoup de choses là-dedans avec lesquelles je me retrouve personnellement. Waouh, c'est C'est intéressant. Je me permets de dire cela parce que l'industrie du porno elle-même a probablement été l'un des plus grands et des pires vecteurs de l'immoralité sexuelle dans notre société de manière tout à fait générale. Ce n'est même pas de façon spécifique ou de manière particulièrement ciblée, c'est vraiment juste un constat global en général. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est passé à la télé ou en vidéo, c'est là que parce qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de porno, ce n'était pas à la télévision. Je me souviens que à mon adolescence, ça n'existait pas et puis tout à coup, c'est apparu. Mais ce n'était pas seulement là, c'était aussi sur vidéo, comme des cassettes vidéo ou autres. Et ce qui se passait, c'est que les enfants, enfin je dis les enfants parce que nous étions jeunes, mais mes amis, les parents, n'étaient pas responsables dans la façon dont ils géraient leur vidéo. ou les cassettes vidéo ou les CD, peu importe comment on les appelle, mais les cassettes vidéo, et ils les laissaient soit dans les magnétoscopes, soit traîner quelque part. Et mes amis disaient: «Hey, c'est donc voilà pourquoi je dis ça».
Comme il s'est passé quelque chose quand cette industrie est passée d'un truc un peu marginal, un peu à part. Il fallait aller la chercher, il fallait la trouver, à être comme juste là, sous tes yeux, ça a changé, je pense, presque la société en général. Pour moi, c'est ça et j'ai vécu ça, donc Je suis d'accord, waouh, c'est une perspective différente, c'est intéressant. je pense que oui et je crois que beaucoup de gens en ont souffert sans le savoir, ce qui les a vraiment affectés. Heu, Ouais, c'est un très bon point. Je suis content que vous ayez soulevé ce point, car c'est quelque chose que j'avais vraiment oublié depuis de très nombreuses années. Cela ne se produisait que de temps en temps. Je sais que le Seigneur me rappelait ça de temps en temps aussi, juste pour me rappeler qu'il faut vraiment protéger nos enfants. Nous devons les protéger de certaines choses. C'est pour ça que les téléphones portables et vous savez, les ordinateurs portables, tout cela est accessible. Il faut faire attention à ce que l'on consomme. Bref, je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Cela t'est arrivé et tu as eu l'impression que quand tu as vu ça, tout à coup, tu as ressenti une sorte de présence sexuelle, comme si quelque chose de sexuel s'emparait de toi. C'est ça. oui, c'était comme si c'était moins c'était un démon. Ouais, Et depuis ce moment-là, le truc, c'est qu'à l'église, enfin, c'était évidemment mal vu et donc ça remonte à genre 2005. Bien sûr, ça devrait toujours l'être, je veux dire, ils sont chrétiens et donc je pense qu'ils ne savaient pas comment gérer ça. Et tu sais, j'avais beaucoup de stress, post-traumatique et tout ça, donc j'ai déménagé de là-bas et quand je suis partie, je pense que genre j'étais en lutte avec Dieu parce que je savais que je ressentais sa présence, donc je savais qu'il était réel. Mais en même temps, la Bible me disait que je ne savais pas. Je ne pensais même pas à la partie porno et à tout ça. Je ne savais pas ça, je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant et donc dans ma tête, je me disais: «OK, la Bible dit que je vais aller en enfer si je suis attirée par ça». C'est très clair dans la Bible, c'est ça et donc je me dis: «Dieu, comment ça se fait que pendant tant d'années, je me disais: «Dieu, comment se fait-il que tu sois parfait et que tu ne fasses pas d'erreur?» C'est ce que je pensais. Et j'étais perdue et je pensais être née comme ça parce que je me disais: «Je n'ai pas eu le choix dans tout ça. Si je pouvais choisir mon orientation sexuelle, je choisirais d'être hétéro». Parce que qui veut être celui qui sort du lot? Qui veut être différent? Tout le monde veut être accepté, non? Exactement et donc c'est ce que je c'est drôle que tu dises ça parce que c'est ce que je dis à propos de cette chaîne. Parce que les gens me disent: «Oh, tu ne fais ça que pour attirer l'attention ou tu le fais pour je ne sais quoi» et je leur dis: «Je n'ai aucune envie de faire ça. Je sais que c'est pour ça, je sais que ça vient de Dieu parce que je n'ai pas envie de faire ça. ouais, Parce que c'est pour sa gloire, n'est-ce pas? pour Ce qu'il a fait pour moi, c'est tout». Bref, désolé, vas-y, continue. ouais, je pense, enfin, juste pour ajouter à ça, je pense que ce sont, tu sais, ce sont les démons des gens qui parlent à travers eux. En fait, parce que je ne vois même pas ça en toi, genre, je peux dire que tu es plutôt introverti ou tu vois ce que je veux dire? Donc genre, Ouais, ouais, enfin, moi aussi je le suis. J'ai dû sortir de ma coquille, donc genre ouais, maintenant, mais ça, encore une fois, c'est comme ça que Dieu se manifeste en nous. Par sa puissance, il prend ceux qui sont considérés, tu sais, comme introvertis ou pas. oh, pas du tout. Tu sais, je n'ai aucune envie de parler en public, genre la prise de parole en public, vraiment aucune. En fait, ça me faisait très peur. Mais quand il s'agit de parler de Jésus ou de Dieu, je n'ai aucun problème, aucun, parce que c'est sa puissance. Et les gens qui me connaissent le savent. Tu vois? Je ne suis pas un orateur public. Je n'ai aucune envie de ça. Mais quand il s'agit de Jésus, tu pourrais me mettre dans un auditorium et je commencerai à parler de Jésus. Aucun problème. Aucun problème. Donc désolé, oui, tu disais, continue. Je crois que tu disais que tu étais un peu à part et que tu ne... Ah oui, oui. Donc en fait, j'étais un peu en lutte avec Dieu à ce sujet. Et puis vraiment, je ne plaisante pas dès que j'étais enfin, d'accord, donc j'ai eu un déménagement. Je vais avancer un peu dans le temps jusqu'à l'âge de, probablement vers 25 ans, j'étais avec mon ex et voilà qui j'étais. C'était ma dernière relation avec une personne du même sexe. Je n'ai eu que 2 relations avec des personnes du même sexe.
La première a duré environ 1 an et la deuxième a duré 11 ans, donc c'est la dernière que j'ai eue. Je suis sortie de cette relation et donc ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Depuis ce temps-là, j'étais dans une relation avec une personne du même sexe et depuis, je vis dans la pureté sexuelle en apprenant à connaître Dieu chaque jour et je n'ai même pas de désir d'être avec qui que ce soit honnêtement, parce que je découvre encore ma relation avec Jésus chaque jour. Tu sais? Donc alors, Alors, que voulez-vous savoir entre-temps? Ou plutôt, quelle partie voulez-vous savoir? Ou, non, enfin, je pense quoi? Quelqu'un d'autre pourrait se reconnaître dans cette situation et dire: «Donc tu étais dans ce genre de relation et as-tu déjà eu le sentiment que le Seigneur t'appelait pendant tout cela au fil de ces années?» c'est très drôle parce que, quand je regarde en arrière, c'est un peu embarrassant, mais ça fait partie de mon histoire. Témoignage: j'étais comme une contradiction ambulante parce que je croyais en Jésus et donc je prêchais encore Jésus. Mais j'étais dans une relation avec une personne du même sexe et je me sentais offensée quand les gens disaient: «Tu sais, tu es dans une relation avec une personne du même sexe» et donc c'est Dieu m'éveillait spirituellement petit à petit et la conviction devenait de plus en plus forte. Et au point où probablement, je dirais pendant les 2 dernières années de ma relation, heu, nous avions traversé beaucoup de choses. Nous avions eu assez de temps pour voir que nous n'étions pas capables de répondre aux besoins de l'autre et elle était aussi en deuil à cause des nombreux décès qui survenaient dans sa famille. D'accord et à cause de cela, elle n'était tout simplement pas présente. Et donc, il y a une partie de ce témoignage que je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais je pense qu'il est important que je le fasse maintenant. Donc, je vais vous raconter brièvement toute l'histoire de la façon dont ça s'est passé, bien sûr. Donc, en gros, comme vous le savez, mon travail d'ambulancier, je travaillais. J'avais l'habitude de travailler environ 60 à 70 heures par semaine, tu vois? Oui, et j'avais à nouveau beaucoup de stress post-traumatique à cause de mon père. Et donc, pour que Dieu puisse travailler sur mon cœur, il avait besoin que je m'assoie et que je reste silencieux sans que rien d'autre ne capte mon attention. C'est ça, pour qu'il puisse guérir mon cœur pour commencer ce processus. Et donc, mais avant cela, quand je travaillais à Harris Health, qui est ce réseau hospitalier ici à Houston, au Texas, je sentais, même quand j'étais déjà dans une relation avec une personne du même sexe, je sentais que c'est quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je suis tombée là-dedans, j'avais l'impression que, en quelque sorte, j'ai failli être ensorcelée. J'étais comme prise dans un énorme tourbillon d'amour, je crois, avec cette infirmière qui travaillait à l'époque et qui me portait beaucoup d'attention. Et c'était une attention que je n'avais pas reçue, même si j'étais du même sexe. Et Donc vraiment, j'étais encore un enfant. Évidemment, j'étais encore dans une relation homosexuelle. Donc ce démon était actif, mais c'était bien plus que ça. C'est comme s'il y avait des niveaux à tout ça. Je ne sais même pas, mais j'étais obsédé. oui, exactement. C'est fou que tu aies dit ça. Je pense que c'était le Saint-Esprit parce que c'est exactement comme ça. C'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit, l'obsession. Ouais, C'est exactement comme ça que je le décrirais et c'était les esprits font ça. Ils te rendent aussi obsédé par certaines choses. c'était tellement grave. J'étais tourmentée mentalement, jour et nuit. Ça m'a complètement et j'étais vraiment bouleversée par ça. Ce n'était pas ça, c'était une autre femme, une infirmière. Oui, une autre, D'accord, oui. oui et donc la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce que ça a en fait mené à la rupture entre mon ex et moi. C'était comme la veille du nouvel an 2023, à la fin de 2023. Et quant à mon ancien partenaire, Je lui en avais déjà parlé et on suivait une sorte de thérapie de couple, même en ligne, depuis 2 ou 3 mois avant. Mais aussi, c'est très intéressant parce que j'avais demandé au Seigneur, genre, je voulais vraiment me rapprocher de lui et je n'arrêtais pas de lui demander, je voulais me rapprocher de lui. Et j'avais même arrêté d'avoir des relations sexuelles avec mon ex à l'époque pendant plus d'1 an parce que je voulais me rapprocher de Dieu. Mais ensuite, il s'est passé ça.
mais je pense que c'était sa façon de répondre à ma c'était ma façon sa façon de répondre à ma prière sans que je m'en rende compte. Parce que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, non? Oui. Donc oui, donc Donc Dieu a créé un conflit pour que ça arrive? il a fait en sorte que mon ex n'ait pas le choix, parce qu'elle est extrêmement fidèle et loyale. Il a fait en sorte qu'elle n'ait pas d'autre choix que de s'éloigner et de voir que je ne l'étais pas, c'était tu sais, elle a dû s'éloigner et aussi en me mettant dans une position où, en fait, on a tous les 2 décidé d'arrêter. C'est ça et donc mais c'est elle qui a rompu avec moi en premier parce qu'elle avait ça. Dieu travaillait vraiment sur elle et lui donnait de la lucidité et je ne voulais pas accepter qu'elle rompe avec moi parce que je me disais: «Non, ça ne va pas arriver» et donc j'étais comme dedans, mais au fond de moi, je savais que c'était ce qui devait arriver et donc je l'ai accepté et je me suis dit: «Tu as raison, voilà ce qui doit se passer». Donc je veux dire, nous sommes amis. Droite. D'accord. Eh bien, c'est bien, c'est bien. Alors, au moment de votre rupture, est-ce à ce moment-là que vous savez, le Seigneur s'est vraiment déchaîné sur vous? Genre, il s'est vraiment fait connaître et tu t'es dit: «OK, ça suffit». Mais comment c'est arrivé? Comment cela s'est-il produit? Comment nous sommes-nous séparés? Non, je veux dire après votre rupture, je veux dire parce que de toute évidence, tu n'es pas retourné en arrière dans ce mode de vie. Donc il a dû se passer quelque chose, tu vois? Ouais, Donc c'est bon. Donc après notre rupture, elle était à un moment de sa vie où j'ai l'impression que nos vies étaient comme ça. Comme moi, ma vie, parce que j'étais aussi en même temps morte. J'ai été accusée à tort de quelque chose que je n'avais pas fait à mon travail et j'ai été licenciée pour ça, donc je traversais ça. J'avais été licenciée, donc mon monde, c'était tout ce que j'avais jamais connu. Je veux dire, travailler 60-70 heures par semaine et puis tout à coup, tu n'as plus rien à faire et j'ai un crédit immobilier et puis j'ai ce problème de désir que j'essaye de comprendre et où en est ma relation actuelle? C'était beaucoup à gérer. Et puis, quand on a rompu, elle a eu l'opportunité d'obtenir une promotion et en fait, elle vient de Caroline du Sud et donc elle m'a dit je lui ai dit: «J'étais là, peu importe où en est notre relation, accepte cette promotion. Tu as travaillé dur pour l'avoir. Ne me laisse surtout pas te freiner», tu vois? À cause de ça et donc elle l'a accepté et donc dès qu'on a rompu, elle est retournée vivre chez ses parents. Et donc j'étais ici, seule, complètement seule. Enfin, ma mère vit en fait avec moi, mais à ce moment-là mais voilà, je me retrouvais à gérer ce sentiment d'échec, à faire face au rejet et à tout ce stress post-traumatique. Je me sentais littéralement comme un bleu, comme si je me réveillais avec tellement de douleur et comme une raideur. Et je me réveillais en pleurant, je m'endormais en pleurant, c'était uniquement de la guérison. Et je ne c'était tellement difficile. J'en étais arrivée au point où, bah, même me brosser les dents dans la journée, à faire mon lit, c'était une réussite. Je n'avais pas envie de me réveiller. Je n'avais pas envie d'affronter la réalité et je ne savais pas à ce moment-là que je passais du temps avec Dieu. Je ne savais pas que c'était en fait mon intimité, mon lieu secret avec lui et c'est là que j'ai commencé à recevoir des révélations de nulle part, à faire des rêves. Et donc, après avoir été chrétienne pendant 21 ans, ce n'est que ces 2 dernières années que j'ai réellement expérimenté Jésus de façon surnaturelle. Et c'est ça qui a changé, passer du temps avec lui. d'accord. Alors est-ce que tu ressens ça? Donc il y a Dieu dit qu'il y a une séparation, tu sais, une séparation du péché. Dieu ne peut pas en faire partie et donc je le sais et peu importe quel est le péché. Le problème, c'est que lorsque le péché s'infiltre dans notre vie, qu'il s'entrelace à notre existence, le Seigneur, et tu sais, Jésus me l'a dit, il dit qu'il prend du recul au lieu d'être là avec toi tout le temps. C'est comme il est là-bas parce qu'il ne peut pas, il ne d'abord, nous avons le libre arbitre. Donc tu as le libre arbitre de choisir ce que tu veux. Il essaiera de te dire quelle est la meilleure décision à prendre. Mais si tu décides de faire ton propre choix et d'aller dans cette direction, il se contente de prendre du recul et il regarde ce qui se passe. Même s'il n'aime pas ça, même s'il ne veut pas le voir, et puis, il attend que cette opportunité se présente, que ce soit, tu sais, quand tu commences à prier et à dire: «Oh Seigneur, délivre-moi de cela», ou tu sais, je fais un pas.
Je m'éloigne littéralement de cela. Et alors le Seigneur intervient de nouveau et dit, d'accord, il est temps que je t'aide à sortir de là. Mais tant que vous serez dedans, vous n'aurez pas cette intimité et cette connexion avec Jésus, que ce soit par la révélation, comme vous l'avez dit, ou par les rêves. Pour moi, c'était comme si, dès que j'ai tourné le dos à mon ancienne vie et que j'ai donné ma vie au Christ, il y a eu des visions, des rêves et des paroles prononcées dans mon esprit, genre presque du jour au lendemain et pendant des mois d'affilée. Waouh, waouh. Je sais donc que vous dites cela. Alors que t'est-il arrivé, diriez-vous cela? C'est parce que vous avez décidé de prendre, en quelque sorte, vos distances avec ça? Voilà, c'est ça le truc et je l'ai déjà dit à Dieu, alors bon, mon Dieu, j'ai juste eu genre je déteste dire ce mot pour un trou de mémoire. Ouais, Donc ouais, d'accord. Alors le Seigneur m'a fait comprendre que je ne m'étais pas entièrement donnée à lui tant que je n'avais pas lâché cette partie-là. c'est ça, Oui, donc en laissant aller la luxure, ce que je voulais vraiment, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, pendant tout ce temps que tu as passé seul, maintenant tu es vraiment seul. Tu n'as vraiment rien d'autre que du temps pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Qu'as-tu appris depuis ce moment-là jusqu'à maintenant qui est vraiment important pour toi ou peut-être pour quelqu'un d'autre? c'est une très bonne question. Mais avant d'y répondre, il y a une chose que le Seigneur me rappelle et qu'il veut que je mentionne. Je ressens que Bien sûr, oui, et c'est que, il y a 2 choses très rapidement, mais donc quand il a fallu, ce n'était pas seulement moi qui m'éloignais de cela et qui m'y engageais. Et en fait, littéralement, tu sais, c'est quelque chose auquel tu dois t'engager chaque jour, te réengager chaque jour pour dire: «Dieu, je marche vraiment avec toi dans tout ça». Que ce soit une addiction, peu importe ce avec quoi tu luttes, en ce qui concerne le péché, tu vois? Que tu es en train de laisser derrière toi. Mais je devais faire ma part, c'est-à-dire j'ai dû bloquer cette fille. J'ai dû bloquer cette fille parce que le diable me disait, tu es la seule influence chrétienne dans sa vie, tu sais, parce qu'elle ne croyait pas en Dieu, tu vois. Et donc, je me mettais cette responsabilité sur les épaules, sur moi-même. Donc, encore une fois, j'ai dû faire ça. Et puis, c'est arrivé à un point, enfin, c'est un peu probablement trop d'informations, mais c'est important que les gens le sachent. Nous sommes dans les temps de la fin. Et je pense que c'est important de mentionner que, tu sais, quand il s'agissait de la masturbation, puisque j'étais célibataire maintenant, c'est ça. Et quand il s'agissait de la masturbation, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Dieu, est-ce que ça vient de toi ou pas? Évidemment, maintenant, je sais, bien sûr que non, ça ne vient pas de lui. C'est ça. Mais à ce moment-là, il m'a révélé Succubus, Incubus, et en fait, ce sont pratiquement le même démon. Je crois que c'est comme la version féminine de Melons ou quelque chose comme ça. Bref, le point, j'ai dû, en quelque sorte, réprimander et prier contre les rêves lubriques que je continuais à avoir. Donc c'était le diable qui me combattait, il essayait de me garder là, dans la convoitise. Donc ça, c'est la première partie et la deuxième partie, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est pareil dans ce domaine. Comme quand tu arrêtes de boire de l'alcool, tu arrêtes même de fumer des cigarettes. Je peux y retourner à tout moment n'est-ce pas? et c'est l'une de mes faiblesses que Dieu m'a montré, que j'ai dans ma vie. Et pour cette raison, je dois m'assurer de ne lui laisser aucune marge d'erreur ni de compromis. Je dois vraiment, comme mon temps avec Dieu chaque jour est la chose la plus importante. Et lire les Écritures, c'est essentiellement à ça que ça se résume. Et c'est ça qui me donne la force de ne pas y retourner, honnêtement. Oui, oui. Ouais, Et tu dois protéger ton cœur. oui, oui, tu Tu as protégé ton cœur dans ce domaine. Ouais, donc, où en es-tu maintenant? Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie en ce moment? Comment tu te sens? Tu sais, si tu te retrouvais à nouveau dans cette situation et si quelqu'un qui faisait partie de cette communauté te demandait, tu sais, ce qui s'est passé, pourquoi tu sais, que leur dirais-tu? par exemple, comment s'en éloigner ou comment en sortir. Eh bien, parce que, je veux dire, comment fais-tu si tu as l'opportunité de présenter l'Évangile, de parler à quelqu'un de Jésus? Une partie de ton témoignage ressemble un peu à ça. C'est une partie de la diffusion de l'Évangile que de dire ce que Jésus a fait pour toi. Et le contexte, c'est, tu sais, qui tu étais, quel était ton mode de vie. Tu finiras par croiser des gens
ou avoir des conversations avec des personnes qui sont là, qui font la même chose. Où en es-tu maintenant dans ta marche avec le Christ? Pour que tu puisses leur dire ce que tu sais, ce que le Seigneur a fait pour toi ou ce que, Pourrait être pour eux, ouais, c'est ça. d'accord. Donc honnêtement, j'étais complètement dans la tromperie, j'étais sous une fausse identité et je pensais que c'était vraiment qui j'étais et c'est ce que ce monde aime faire, c'est te donner des étiquettes, que ce soit Satan veut que tu t'identifies à tout sauf en tant qu'enfant de Dieu C'est vrai. et donc simplement en me disant à ce moment-là: «Je suis», tu sais, genre, tu sais, gay, peu importe, Genre, tu t'identifies à ça et j'ai trouvé le l'amour. donc ça, c'est une partie et donc je ne dis plus ça. C'est pour ça que je dis que je l'étais avant, je ne le suis plus. Je ne suis pas Je ne vais plus permettre à Satan d'avoir accès à ma vie. Mais j'étais sous une fausse identité et dans la tromperie et plus j'ai de révélations sur qui est Jésus, plus je réalise à quel point il m'aime et plus je réalise à quel point il m'aime, plus je découvre mon identité et c'est ça qui me ramène à qui je suis. C'est à ça que tout se résume. Je ne sais pas si ça répond à ta question. oui, c'est ça. Ton identité est désormais en Christ, pas vrai? Oui. Ton identité est en Jésus et donc c'est ça qui a changé qui tu es. De qui tu étais à qui tu es aujourd'hui et vers où tu vas. Et amener les gens, Ah, parvenir à voir cela, c'est là que se trouve tout le défi. et en ce moment même, alors dis-moi, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été comme élevé? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été transformé à l'intérieur? Tu ressens vraiment la présence du Saint-Esprit comme en toi maintenant? Oui, je ressens la présence même dans mes pires moments où, par exemple, Dieu m'a guéri. Donc tout ce travail qu'il a fait en moi, il a envoyé un grand nettoyage dans mon cœur. Il se soucie du cœur, de la posture du cœur. Et donc il m'a révélé, tu sais, il m'a dit que j'avais de la colère, du ressentiment quand j'ai commencé ce processus. Quand mon ex est parti tout de suite, il m'a dit: «Tu as de la colère en toi et de l'amertume dans ton cœur». Il m'a dit: «Mais ce n'est pas de ta faute si tu ressens ça. C'est parce que c'est quelque chose que tu portes depuis l'enfance. Mais Ouais. je vais t'aider à travailler là-dessus, à te guérir de ça». Et donc hier, tout récemment, avec le retour de mon père dans ma vie, c'est un sujet dont nous n'avons pas parlé, mais il ne fait plus partie de ma vie comme avant. J'ai dû repasser par ce processus encore une fois, mais pas autant. Mais tu vois, j'ai dû le faire. Un aperçu de ce que j'ai traversé dans le passé. Et moi, mon père me ramenait à la rancœur, à la colère et à l'amertume. Et tu vois, j'étais en colère contre moi-même de m'être mis dans cette situation. Et puis, tu sais, malgré les erreurs que je fais, je ressens toujours la présence de Dieu, la grâce et l'amour de Dieu. Je te jure, dès que je m'assois, je me dis: «D'accord, Dieu, passons du temps ensemble». Et tout à coup, je ressens sa chaleur, sa grâce, son acceptation et sa joie. Et le simple fait que je sois là, et c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps, que je me réveille ou que je m'endorme. Peu importe que je sois en pyjama ou sur mon 31, je ressens toujours sa présence avec moi. Ouais, C'est super. Eh bien, je suis vraiment content qu'on ait eu cette conversation. Je suis tellement content qu'on ait pris le temps et fait cette vidéo pour que quelqu'un, quelque part, puisse la voir et cette personne va en être bénie. Je sais que beaucoup de gens vont en être bénis. Je vais dire ceci parce que le Seigneur m'en a parlé auparavant, mais je crois et je sais que cela va arriver, qu'il va y avoir un grand réveil qui va sortir de la communauté LGBT. Donc, il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens dehors qui en font partie et ils se posent des questions, tu sais, sur qui ils sont et ce qu'ils font, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui les appelle. Euh, et en fait, cela rejoint la parole que le Seigneur et moi avons eue ce matin. Hier matin, le Seigneur et moi, nous sommes assis et nous avons parlé. Et j'ai un message qui va sortir
il sortira probablement après cette vidéo, ce qui est lié parce que le Seigneur, surtout en ce moment, il répand son esprit sur toute chair, il répand son esprit sur toute l'humanité. Il va y avoir tellement de personnes de différents horizons, des gens qui connaissent Jésus, des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui font des rêves, des visions. Ils entendent des choses dans leur sommeil, ils voient des choses, que ce soit une vision à yeux fermés ou à yeux ouverts, ils ne sont absolument pas préparés. Ils n'ont aucune idée de comment gérer cela. Et j'espère que des gens tomberont sur mes vidéos, tomberont sur ces informations pour leur dire oui, c'est parce que le Seigneur t'appelle. Tu sais, il va y avoir un réveil. Et des gens comme toi, tu sais, tu fais partie de cela. Tu es à l'avant-garde, tu montres la voie. Et je suis très fier de toi. C'est très courageux de ta part de t'exprimer, surtout en sachant ce qui se dit dans les familles, ce qui se dit dans les églises. Et la façon dont ils vont t'accueillir, tu sais, j'espère vraiment qu'ils t'accueilleront avec amour. Je le souhaite vraiment. Donc, est-ce que à ce sujet, es-tu une église? Tu vas à l'église en ce moment? Oui, je vais à l'église en ce moment et je ne te l'avais pas dit. La dernière chose que Dieu m'a dit de faire, c'est de faire mes valises. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si ce sera dans l'État, hors de l'État ou à l'étranger. Voilà où j'en suis en ce moment. Oh, donc tu penses à déménager ou tu vas déménager? Pas que j'en ai envie. Le Seigneur m'a dit de le faire. Oui, c'est la dernière instruction qu'il m'a donnée, de faire mes valises. Ah, d'accord, d'accord. Eh bien, J'ai hâte de voir où tu vas atterrir et j'espère que tu resteras en contact. Je sais que tu es sur Discord, alors j'espère que tu resteras sur Discord. Merci encore. Je suis béni par cela. Je suis content, je suis heureux que tu m'aies fait confiance pour que ton témoignage soit partagé. J'espère que ce sera le cas. J'espère qu'il sera diffusé. J'espère que les gens le partageront et qu'ils l'apprécieront. Et oui. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire à la fin avant qu'on termine? non, je suis juste vraiment heureux de faire partie de tout ça avec toi et de faire l'œuvre du Seigneur. C'est incroyable ce qu'il fait. Cette interview était bien meilleure que la première. Ouais, Oui, je sais. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas fait. Dans les 2 cas, ça me convenait. Voyez-vous, le Seigneur est intéressant. Il il fait les choses dans un but précis et parfois on se demande pourquoi. Et puis, vous savez, voilà le résultat. Alors, je suis content qu'on l'ait refait. Alors, ouais, la première fois était bien, mais celle-ci l'est tout autant. J'ai pu poser certaines questions qui méritèrent de l'être, et il y a aussi quelque chose que tu voulais dire et qui n'ont pas été dites la première fois. Donc oui, je suis content. Je suis content que ça ait marché. Donc merci beaucoup. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici, donc je vais te retirer et on se revoit très bientôt. D'accord. Je te retrouve à la fin ici. Très bien. Que Dieu te bénisse. On se revoit bientôt. Eh bien, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ceux qui sont en Christ, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que cela a résonné en vous. J'espère que vous prendrez cela à cœur, que vous examinerez votre propre cœur et que vous demanderez au Seigneur de vous parler. Et voyez où il veut vous conduire dans votre vie. Et je pense que je vais terminer la vidéo ici. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Shalom.